Salut, c'est Chef. Salut, c'est Titus. Bienvenue dans cette nouvelle SDA JCE TV. Aujourd'hui, 4e journée du Hero Contest. Et j'ai la chance d'avoir pour la première fois en invité sur ce genre d'émission Titus, que vous avez déjà eu l'occasion de voir sur le gîte, sur quelques parties, mais jamais en vrai comme ça. Ça me fait bien plaisir de t'avoir avec moi, Titus, pour ce Hero Contest. Mais je dois dire que moi aussi, d'habitude, je me produis plus sur YouPorn. Voilà, du changement. Une autre télévision s'intéresse à mes avis. Moi, je trouve ça très bien. Donc, ravi d'être là avec tout le monde. Et on a changé un peu de décor, comme vous le voyez, mais j'ai troqué mon fond vert pour... Enfin, il n'est pas vert, mon fond, mais enfin bon, pour quelque chose qui, à mon avis, en jette au moins aussi bien. Donc voilà, hein, donc c'est vrai qu'on est en petit encadré en bas, mais au lieu d'être fondu dans le décor, mais c'est pour la bonne cause, vous voyez, hein, Titus nous fait profiter de son chez lui. En fait, pour être tout à fait honnête, c'était pas du tout prévu qu'on tourne aujourd'hui, et puis j'ai décidé à la dernière minute, ah mais Titus on se voit, on pourrait tourner, et il a accepté cette invitation. Oui, j'invite souvent des gens qui ont des caméras et qui font des films à la dernière minute chez moi. Merci. Alors, vas-y. Allez, donc 4e journée, dernière journée de la phase de groupe, avec les résultats d'abord de la 3e journée, et ça on va peut-être un petit peu s'attarder dessus parce que il y a des premières décisions qui sont tombées lors de cette première journée, cette 3e journée. Donc voyons dans le groupe A, nous avions le premier match, donc le match numéro 7 qui opposait Bart, fils de Bran, de Círdan, le charpentier de navire, et Mablung, et dans ce match, c'est Círdan qui l'emporte, 18 voix pour, 8 voix contre, c'est lui qui a eu le plus de voix dans les deux domaines en fait. C'est lui qui a eu le plus de voix pour et c'est lui qui a eu le plus de voix contre. 10 points, Mablung 2e et le pauvre Bart, fils de Brand, prend sa 3e branlée d'affilée avec 2 petits points. Il y a des gens qui continuent à voter pour Círdan. oui, c'est bien ça. Sais-tu que dans le Hero Contest américain, Círdan avait brillé, effectivement, il était très bien classé. C'est ce peuple qui a élu Donald Trump et qui chasse des pays pour prendre du pétrole. C'est ça. Oui, c'est une possibilité, d'accord. Ces Américains qui font des concours de bouffe et puis après que quand tu as des grandes championnes de cette catégorie de concours de bouffe qui vient déclarer que dans l'Arizona on gaspille chaque jour des de nourriture. Et qu'elle proteste voilà, donc bon, c'est l'Amérique, hein, bon. Non, mais ça vote pour Círdan, ok. Alors, dans le deuxième match, le match numéro 8, nous avions Beorn, Lanwin et Aldir de la Lorien et Ao. Là, on pense à toi, parce qu'il l'a fait. Il l'a fait. T'es temps. Aldir remporte ce match, Aldir devant Beorn, donc, oui. J'aime beaucoup Aldir, mais... Ouais, il y a quand même Beorn. Il y a quand même il y a Beorn. Il y a un mouvement anti-Beorn, hein. Donc, Beorn, c'est lui qui a eu le plus de voix pour. Bizarrement, il n'y a pas de mouvement pro Lanwin. Là, c'est... Ah, oui, non. Lanwin, non. Lanwin se prend à -2. C'est dur. Oui, mais là, quand même, oui. Mais Beorn, 18 voix pour, 12 voix contre, et donc finalement, Aldir, avec seulement 2 voix contre, passe devant Beorn au final. Anti-Beorn, je vois le genre. Mais le mouvement pro-Aldir que AO avait plébiscité dans la dernière vidéo a bien fonctionné, manifestement. Il est bien ce petit. Et donc Aldir fait une belle opération au classement. Ouais. Dans le 3e match qui opposait Arwen, Elfen et Amartiul, sans grande surprise, Arwen l'emporta, 19 voix pour, 8 voix contre quand même. Mais elle l'emporte devant Elfelm, ce bon vieux Elfelm. Là, par contre, effectivement, devant Amartiul, quand même. Continue son beau parcours, hein, Elfelm. Il faudrait appeler Ryzen. Je pense qu'il est en train de chercher une corde et un crochet pour se pendre, parce que là, quand même, Amartiul battu. Ouais, dernier de son match à Amartiul, ça fait mal. C'est mal, ça. Et ça nous donne quoi au classement général provisoire? Eh bien, nous avons en tête Arwen et Beorn avec 10 points. Qui alors sont-ils mathématiquement qualifiés? Alors ça dépend. S'ils se retrouvent dans le même groupe, le même match la prochaine journée, non, mais ils seront dans 2 matchs différents. Ils seront dans 2 matchs différents. Donc en supposant que Beorn et Arwen fassent dernier de leur match, et qu'en même temps Círdan, Aldir, Elfelm et Amartiul soient premiers de leur match, est-ce que c'est possible? Non, ce n'est pas possible parce que Círdan et Aldir seront ensemble et Elfelm Amartiul. Donc voilà, autant vous dire tout de suite, Arwen... Faut noter qu'il fait ça en direct, hein. Il a rien répété, je vous jure, il voit ses chiffres, il est déjà en train de tirer des conclusions avec des chiffres et tout.
Et donc, Arwen et Beorn ont un pied et 4 orteils en huitième de finale. Il est très peu probable qu'ils soient éliminés. Mais derrière, Círdan, 8 points, Aldir, 8 points. Elfhelm 7 aussi, qui est pas trop loin non plus. Elfhelm 7, Amartyoul 6, donc ils sont encore 4. Ils sont encore 4 à pouvoir se qualifier. Mablung, c'est pratiquement impossible. Avec 4 moins en moins joué, Mablung, hein, même nos rencontres. Oui, Mablung. La ressource n'est plus trop un problème. C'est ça. Donc ça va se jouer entre ces 4-là. Donc Arwen Beorn, on peut déjà dire qu'ils sont qualifiés. Círdan, Aldir, Elfhelm, Amartyoul, il reste un suspense. Et donc nous allons voter pour ces matchs. Lanwin et Bard sont déjà mathématiquement éliminés. Oui, là, oui. Alors, le match 4, donc je te rappelle le principe, mon cher Titus. Yep. Donc 3 héros, tu n'as qu'un seul vote pour ces 3 héros, mais ce vote il peut être soit pour un des 3 héros, soit contre un des 3 héros. Si tu votes pour, tu mets 1 point à ce héros, si tu votes contre, c'est moins 1 pour le héros pour lequel tu auras voté. Donc, match numéro 10. Bard, fils de Brand, Lanwin et Amartyoul. Alors, regardons un petit peu le classement. Bard et Lanwin sont déjà mathématiquement éliminés. Amartyoul est le moins bien mis des potentiels qualifiés. Mais il a a priori ici un match facile. Oui, je pense que... Donc, ici, ça va être un petit peu, c'est comme si le vote devenait, voulez-vous qu'Amartyoul passe? C'est exactement ça. C'est un peu ça. Et quelle est ta réponse, Titus? Sur ce coup-là, sans hésiter, je vais donner ma voix à Amartyoul, franchement. Très sympa. Beaucoup aimé parce qu'un des premiers qui l'ait joué, c'est Ryzen. Et beaucoup joué dans le sens, le présenter. C'est quand même le premier qui a réussi à faire un deck avec Amartyoul basé sur les Noldor. Le truc complètement à l'opposé, mais tu te dis, mais ça fonctionne très bien. Donc oui, très clairement Amartyoul. Les deux autres, honnêtement, Bard, fils de Brand, Burke. Lanwin, j'aimerais une fois arriver à la jouer, mais non, Amartyoul, très clair. Oui, moi aussi, on ne rigole plus ici. Hein. J'ai soutenu Lanwin, mais non, hors de question de risquer de voir Amartyoul passer à la trappe. Oui. Donc Amartyoul a ma voix aussi, 2 voix pour Amartyoul. Donc s'il gagne ce match, ce sera bien pour lui, 4 points de plus. Ça fait il passerait à 10. On a toujours le petit bonus offensif et le bonus défensif. Non, ça il n'y a plus. Il n'y a plus de bonus offensif et défensif. Mais s'il gagne sur les 3, il gagne 4 points. Maintenant, il n'a pas son sort entièrement entre ses mains. Non, il y a les autres aussi. Réflexe rugby, tu vois, tu fais gagner quelqu'un, mais à fond, quoi, c'est... La remarque, beaucoup de votes pour lui, il a 23 en average, donc il est un petit peu inférieur aux autres, donc il a intérêt à booster. Si vous votez massivement pour Amartyoul, il pourrait évidemment grimper. Votez pour lui. Alors, sinon je vous l'envoie, et je vous jure que... Ça a pas l'air comme ça. Il a pas l'air comme ça assis à côté de moi, mais on rigole pas avec Titus. Hein. Enfin si, on rigole très bien. Beaucoup, mais quand il a décidé de pas rigoler avec vous, ça rigole pas. Heureusement, ça n'arrive pas trop souvent. Non, pratiquement. Alors, deuxième match, donc match numéro 11, cette Beorn, Elfhelm et Mablung. Alors, Beorn, il est déjà pratiquement certain d'être qualifié. Exactement. Mablung, lui, c'est quasiment impossible qu'il se qualifie. Non. Donc Elfhelm, en gros, ici, c'est un petit peu aussi ça. Est-ce qu'on plébiscite Elfhelm pour être le 4e qualifié, ou bien est-ce qu'au contraire, on essaie de lui mettre des bâtons dans les roues? Alors là, c'est stratégique, parce qu'il faut penser à Amartyoul, il faut penser à Círdan, il faut penser à Aldir. C'est tout pensé, je te laisse d'abord choisir, comme ça on va inverser, mais bien moi c'est tout choisi, ça ne va pas prendre de procédé. Moi je vais voter. Beorn. J'ai même pas dû me menacer physiquement, quoi. Vous avez vu l'efficacité de la chose, j'ai juste à dire qu'est-ce que tu vas faire. Vous voyez pas ce que ma main ici fait, mais voilà. Ça me semble un très bon choix et je vais le suivre, Beorn, franchement. Voilà, c'est pas parce qu'il est déjà qualifié. Je cherche encore les noms des gens qui votent contre ce personnage. Il est terrible. Moi, je connais le nom d'une personne qui vote contre ce personnage, qui commence par A et qui finit par X. Tu vois, en 4 lettres. Mais est-ce qu'il joue au Seigneur des Anneaux? Il est encore à la Mais non, c'est juste, il joue à un autre jeu. Oui, il est encore à la page 2 du règlement, je pense. Hein. Les ressources, comment ça marche? Ah, mais il joue au corset, en fait. Il joue au corset, oui. Et il croit que quand il vote pour Gandalf, c'est pour le c'est pas le même. Non, Beorn, il faut arrêter. Beorn, franchement. Et en plus, le personnage est super fluff par rapport au bouquin. C'est parfait, c'est lui, quoi. On a la chance d'avoir lui. Donc non, Beorn.
Très simple. Troisième match de cette poule, et dernier match de cette poule A. Arwen de miel, Círdan le charpentier de navire, Aldir de la Lorient. Alors là, par contre, ça c'est un match très important. Là, c'est... Arwen, elle est déjà qualifiée. Alors, Círdan est troisième, Aldir est quatrième. Autant vous dire que le perdant de ce match, si c'est Círdan ou Aldir, il sera sans doute éliminé. Oui, il y a très forte chance. Donc, il faut que ces deux-là performent pour se maintenir. Donc, en fait, le paradoxe de ce match, c'est que c'est eux pour l'instant les mieux placés, mais en fait, c'est eux qui sont les plus mal lotis. Parce qu'ils se rencontrent l'un contre l'autre. Parce qu'ils jouent un contre l'autre. Donc, il y a probablement un des deux qui ne passera pas. Un des deux ne passera pas, c'est même quasiment certain. Mais... Bon, moi je fais un anti-Círdan. J'ai jamais aimé ce truc. Je suis désolé, mais non, c'est pas... Déjà la menace, c'est trop, quoi. Tu regardes la carte, t'as déjà... Non, c'est pour moi, je reste avec ce réflexe en dessous de 30, mais même, je n'aime pas. C'est vraiment pas un personnage que j'aime beaucoup. Autant à le dire, comme AO, j'adore ce personnage. La fameuse vidéo qui a été annulée parce qu'il y avait un petit problème, c'était avec lui en sniper, et c'est une brute à le dire, il y a moyen de le massacrer avec lui. C'est ce qu'AO dit aussi. J'aime beaucoup jouer avec lui, et j'aime pas du tout Círdan. Donc, on va privilégier Amartyoul et Aldir, donc Círdan en moins. Eh bien moi, je vais privilégier Amartyoul et Círdan, hein, j'assume. Ouais, moi j'aime beaucoup Círdan, ça reste quand même... T'as réussi à franchir le seuil de cette porte sans sonner les cloches, quoi. Ça, c'est pas mal du tout, quoi. C'est impressionnant. Tu sais que Círdan, de tous les decks que j'ai joués, celui que j'ai joué le plus de parties, c'est un deck avec Círdan dedans. Mais c'est parce que t'as perdu 50 fois et t'as commencé les mêmes trucs, je comprends. C'est le seul deck dans lequel j'ai joué Círdan. Soyons aussi honnêtes. Je ne l'ai jamais joué que dans un seul deck. C'est vrai que pour les Noldor, il est top. Mais voilà, dans mon deck Noldor, il faisait le taf. Et en fait, je ne suis pas un si grand fan de Círdan que ça, mais c'est parce que j'ai toujours eu un problème avec Aldir de la Lorient. Un problème de plusieurs natures. Je ne nie pas qu'il y a moyen d'en faire. La carte est moche. Oui, voilà, déjà ça. La carte on en parlait justement, la carte est affreuse. C'est probablement un des plus laids héros du jeu. En plus, il a enfoncé, il a jeté Dunir, hein, dans le rôle du sniper. C'était Dunir le sniper, pas Aldir. Et puis Aldir, c'est pas non plus un personnage que j'affectionne particulièrement dans les films. Dans le livre, ils n'ont pas le souvenir atterrissable non plus. Il faut souligner son nom pour le retrouver, je pense. Voilà, donc voilà. Celui qui n'a pas d'accord, celui qui n'est pas d'accord n'a qu'à le dire. Alors, je l'ai déjà fait au moins 4 fois, mais donc moi je vais voter contre Aldir et on remet ainsi, on met Arwen déjà en position de gagner ce match. Pratiquement. Et en fait, en faisant ça, comme Arwen est déjà en avantage, on va peut-être faire gagner Elfen et Amartyoul. Amartyoul, c'est bien Elfen, mais ouais, mais bon. Et Poney. Voilà donc pour ce groupe A. Donc il y a du suspense. Voilà qui est dit, voilà qui est fait, ça marche. Alors, le groupe B. Alors, voyons les résultats de la troisième journée. Dans le premier match, nous avions Radagast, Bérégon, Tactique et Pipin, Connaissance. Eh bien, Radagast s'impose avec 12 points. Notez qu'il a eu 9 voix contre. Donc, le mouvement anti-Radagast grossit semaine après semaine. Il est passé de 2 voix contre en match 1, 5 voix contre en match 2, 9 voix contre en match 3. AO, tu les as entendus. Oui. Ou simplement les gens vont lire la carte et font Ou simplement les gens se disent je vais peut-être aller voir. C'est le gars qui se fait chier dessus et qui pue le guano, et puis tu vas regarder la carte, tu joues et tu fais ouais, des aigles. Ouais. Donc oui, non, voilà. Et donc Radagast gagne ce match. Et Pipin, il a enfin gagné des points, il a enfin pris des points, ce bon surtout parce que Bérégonde perd, toi. Oui. Bérégonde, il est en dessous de ma table, ici, quelque part, chez toi. Hein. C'est ça, quoi. Attends, il est pas si mauvais que ça, mais je comprends. Et donc, Pipin prend ses premiers points, et Bérégonde est donc battu avec 3 points. Deuxième match d'un pied d'acier, poursuit son parcours, très bon, hein. Il remporte ce match assez facilement, 18 voix pour, 2 voix contre, 16 points. Devant Éomer, entre Éomer et Galdor, c'était pas forcément couru d'avance, hein. C'était Éomer qui l'emporte avec 11 points et Galdor est battu avec 7 points. Yep. Une certaine logique. Galdor, c'est vrai que ça n'a jamais été... Galdor, je le trouve un peu méconnu. Maintenant, c'est vrai que sa capace, c'est sympa, mais c'est une fois, quoi. Un mulligan sélectif et quand même repiocher 6 cartes. Oui, ça peut, si c'est bien foutu, ça peut être sympa. Faut construire autour. Il y a une très belle vidéo où tu te fais solidement avoir avec Galdor, si je me rappelle bien aussi, où tu avais fait une vidéo comme ça. J'arrivais pas à vider ma main. Oui, je me rappelle. Ça m'avait donné envie de le jouer, d'ailleurs.
Et puis j'ai vu le résultat. Et dans le troisième match, le match 100% tactique entre Théoden, Éowyn et Tom Showmin, Éowyn explose. Ça tape les yeux, hein. Explose la concurrence, 20 points, elle a eu 60% des voix, elle toute seule, hein, donc 25 pour 50. Théoden, j'adore, parce que Théoden il finit deuxième. Vous avez vu les chiffres de Théoden? 3 voix pour et 1 voix contre. Théoden, il est dans l'indifférence totale dans ce match. Oui, non, là, il provoque rien du tout, quoi. Et Tom Showmin, il a ses partisans, mais il a aussi ses opposants. Et il a moins de. Donc, au classement, ça nous donne quoi, mon cher Titus? Eh bien, pour l'instant, Éowyn domine outrageusement. Hein. Il y a tellement de points qu'on sait plus où l'arrêter. Ça fait du 12, c'est du 12 sur 12. 12 sur 12, donc elle est qualifiée. Elle est qualifiée, il n'y a pas moyen d'aller la rattraper. Ensuite, il y a ce bon vieux d'un pied d'acier en version énergie, que on en parle justement, que je dois encore un petit peu voir et qui a l'air fort sympa. Ensuite, il y a l'homme qui se fait chier dessus par l'oreille des aigles. C'est assez, oui, il est quand même là, hein, mais quand même à 10 points. Hein. Oui. Donc ces trois-là, enfin, Éowyn, c'est certain, c'est mathématique. Éowyn, oui, les deux autres, faudra voir les matchs qu'ils vont avoir maintenant. Radagast, ça me paraît quand même très très peu. Il faudrait qu'ils perdent leur match respectif. Il faudrait que Dain perde son match et que Radagast perde son match. Faut voir contre qui Dain va tomber. Hein. Et avec un gros écart quand même. Hein. Oui, il y a quand même du beau. Ça va être très 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 compliqué. Et puis effectivement, Éomer, oui. C'est un peu dommage pour Théoden quand même. Mais c'est vrai que c'est tellement spécifique. Enfin, il faut aimer Mono rouge et encore, quoi. Mais ça marche très bien, hein. Pas moi qui vais cracher dessus, gagner plein de parties avec. Théoden n'est pas encore éliminé, hein. Donc il y a encore du suspense. Éomer est pour le moment 4e avec 6 points, à égalité avec Galdor, hein, qui en a fait un peu moins bon, 6 points. Théoden, 4 points, c'est toujours jouable. Mais j'ai envie de dire, même Pipin, Tom Showmin, Bérégon, ça va être quand même très compliqué pour eux, mais si Pipin gagne son match avec un average suffisant et que Éomer et Galdor perdent chacun leur match, il peut encore passer. Bon, ça fait beaucoup de si. Je suis persuadé que des clones qui sont à la télévision quand il s'agit des élections françaises et qui parlent si nous avons j'avoue que passer. C'est mon petit. Mais c'est bien de voir en direct. Je vois la télévision, je vous regarde d'habitude, je suis à votre place, et là je peux être enfin à côté de voir la machine mathématique statistique en marche. Et donc bon, en gros, il y a que 3 réellement, il y en a que 3 qui peuvent se qualifier. Oui, il y aurait une surprise Éomer, Galdor, mais bon. Alors, voyons un petit peu les matchs. Yep, voyons ça, ce que ça donne. Match numéro 10, Radagast, Galdor et Tom Showmin. Alors au classement, Radagast, il est quasi qualifié. Galdor et Tom Showmin, lui, il est, on va dire qu'il est éliminé. Non, il ne pourra pas remonter. Quand on se prend un -2. Donc en gros, ici c'est pour ou contre Galdor quelque part. Hein. Galdor se qualifie ou pas. Ou on peut faire un anti-Radagast. Hein. Si tout le monde vote contre Radagast et que son average chute, sait-on jamais. Galdor gagne ce match-ci, Éomer gagne son match, et boum, on sort Radagast du contest. Donc je vote contre Radagast. Ah mais moi aussi. Eh oui, ça y est, je me suis enfin décidé à voter contre Radagast, ça y est. Ce sera du coup. Il y en a marre de Radagast. Oui, non, franchement, quoi. Le petit nouveau, là, génial. Arrêtez, non, anti-Radagast aussi. Allez, moins 2 Radagast. Voilà. Bam. Ça fait plaisir à notre correspondant grenoblois. Ouais, Perse. Ouais, on dit bonjour. Alors, d'un pied d'acier Éowyn dans un match au sommet. Exactement. Et le pauvre Pipin. C'est le jeu c'est pas les jeux de 3-0, c'est les jeux de l'erreur. Il y en a un seul qui a rien à foutre là, quoi. C'est un match de prestige, ça. C'est un match de prestige. Tout point gagné par lui, c'est wouhou. Ah, c'est ça, quoi. Ouais, ok. Bon, maintenant, en fait, c'est un match pour la première place du groupe. La première place qui peut être importante parce que les premiers de groupe rencontreront des 4e de groupe en 8e de finale. Donc, quelque part, être premier, c'est mieux qu'être 2e. Oui, ou alors, à moins que tu aies envie de soutenir Pipin. Mais dans un match comme celui-là... Ça aurait été quelqu'un d'autre, peut-être. Mais là, franchement, Pipin... Donc, tu sais que j'adore les Hobbits. Hein. Fantastique, quoi. Tu le regardes, la carte est déjà morte, il a perdu ses 2 points de vie. Non! Soit Éowyn tactique, la valeur sûre, mais qui n'a encore jamais gagné de contest, ou le nouveau, d'un pied d'acier, extrêmement fun à jouer, je trouve. Bien, écoute, moi je vais jouer avec ce qui m'a valu énormément de victoires et que j'aime beaucoup. Je vais prendre Éowyn parce que j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup le personnage et surtout aussi le fait que, pour une fois en rouge, ta menace diminue. Ça, je trouvais que c'était vraiment super. Mais c'est uniquement parce que je la joue en mono tactique. Ouais.
Pas parce que voilà, parce qu'on l'utilise souvent comme comme c'est du rouge et j'ai de la menace en dessous. Non, moi c'est parce que franchement en monotactique, je me suis poilé avec elle, avec Théoden et avec Irgon, donc j'adore vraiment. Donc oui, moi ce sera un +1 Éowyn. Tout le monde la plébiscite, mais cette fois-ci je suis le mainstream, ce qui n'est absolument pas mon style d'habitude, mais là vraiment elle le mérite pleinement. Ah, j'ai fait la même compo que toi, hein. C'est vrai que ça tourne bien. Non, oui, pas avec la même chose, parce qu'on jouait sur d'autres cartes. Oui, on jouait sur d'autres cartes. Les héros étaient les mêmes, mais voilà. Mais non, franchement, c'est trop fun à jouer, donc ouais, clairement Éowyn. D'un pied d'acier. Moi, je vais soutenir D'un pied d'acier parce que des nouveaux héros, c'est clairement mon préféré. De tous les nouveaux, je l'ai joué, je l'ai testé, c'est super fun. Et il défend très très bien, ça meule, et la mécanique meule marche très bien. Donc voilà. Et on vient de le voir, hein. T'en es solide, que celui-là, tu connais bien maintenant. J'ai bien fait meuler, là. Et puis Éowyn, je me fais aucun souci quant à ses performances futures, donc je pourrais toujours la soutenir plus tard, mais là je soutiens Dain dans ce match. Troisième match, encore un match 100% tactique. Oui, mais ça... Théoden, Bérégon et Éomer. Et ça, je crois que c'est le match le plus décisif pour la qualification. Entre Éomer et Théoden, ça va se décider ici. Maintenant, attention, Théoden a quand même beaucoup de retard en termes d'average par rapport à Éomer. Donc il faudrait que Théoden gagne le match, mais qu'Éomer ne le gagne pas. Oui, il faudrait que... Voilà. Ouais. Vas-y, à vous la parole. Ça, c'est compliqué. Ah non, c'est simple, il y en a 3. Oui. Bon, déjà... 2, parce qu'il y a Bérégon. Ça va laisser vite. Je pourrais faire mon chef et dire, je vote contre Bérégon. Oh, mais bon, il faut quand même essayer de faire un vote décisif ici. Donc, lequel des deux j'aimerais voir passer? Éomer ou Théoden? Éomer est quand même sympa, mais Éomer, il a déjà eu son heure de gloire dans un contest. Je crois qu'il s'est déjà ici jusqu'en quart de finale. C'était déjà pas mal du tout. Éomer, j'ai la statistique sous les yeux, hein. Éomer, sa meilleure performance était demi-finale. Tu arrives à te surprendre toi-même? Il a été demi-finaliste en 2016, Éomer, en fait. Wow! Donc il a déjà eu son heure de gloire. Il y a des Américains qui votent. Et Théoden, par contre, oui, mais en 2016, c'était l'année où on était 12 à voter, tu te souviens. Et oui. Théoden, lui, il n'a jamais eu son heure de gloire. Donc allez, je vais soutenir Théoden ici pour le fait qu'il a rendu les monotactiques vraiment très jouables, pour le personnage qui est vraiment très cool, l'illustration est très belle. On peut le dire. Donc allez, un faisceau qui va me faire voter pour Théoden. Allez, pour la surprise, pour l'exploit. Moi aussi, mais j'ajouterai aussi pour l'illustration qui est celle de Ilúvatar. Ça a été la sienne pendant des années. C'est vrai. Ça lui va très bien. D'ailleurs, j'étais persuadé qu'il lui ressemblait. Je me suis dit, il doit l'avoir pris parce qu'il lui ressemblait. Et puis j'adore, vraiment le monotactique, quoi. On se poile pour une fois qu'on peut jouer un truc où tu dois pas passer ton temps à dire il me faut des TSV, il me faut de la baisse de menace. Non, pour une fois, tu peux te concentrer sur autre chose avec un deck extrêmement viable. Théoden, très clairement. Eh bien, 2 votes pour Théoden, ma foi. Faut soutenir un petit peu tout ça. Alors, voyons un petit peu ce groupe C. Alors, ce groupe C, résultat du groupe C. Grimbeorn l'Ancien, Silverbarb et Celeborn. Ce fut un match très disputé. Moi, je vote pas sur un truc pareil. Il y a une 3 exceptionnelle. Non, il y a Silverbarb que j'aime pas. C'est Silverbarb qui remporte ce match d'une toute petite longueur d'avance sur Grimbeorn l'Ancien. Et Celeborn s'en est pris une bonne grosse. Et ça, c'est bien. Et pas bien. Attention. Putain, qu'il est borne, quoi. Non! Moi, je dis, il a dépassé les bornes. Alors. Ça va saigner. Attends, quoi. Eh oui, Silverbarb remporte ce match. Dans le deuxième match, le match qui nous a fait fantasmer entre Bran, fils de bain, Thranduil et Erkenbrand, eh bien, Erkenbrand a mis la pâtée aux deux autres. 20 points. Erkenbrand. 24 voix pour, 20 voix contre. Oui, mais t'as vu ce qu'il y a en face. C'est des Italiens, ça joue défensif, là, uniquement. Et après, ça prend que ça, quoi. Oh! Brand et Thranduil sont à égalité, tous les deux, à la deuxième place. Ça assure quelque chose, c'est pas mal, ça. Oui, Et le dernier match, Aldan, Damrod et Irgon. Damrod continue son parcours. C'est pas possible, ils continuent avec leur piège à la con. Ça se joue encore en 2020. Et regarde, clean sheet en plus. Clean sheet de Damrod. Putain, quoi. Une clean sheet, quoi. 20 voix pour, 0 voix contre. Une clean sheet, quoi. Alors je sais, on va pas ressortir l'argument, et qu'est-ce que tu fais quand il y a des bateaux, etc. Mais c'est juste chiant, les pièges. J'en ai joué un ou deux, il y a un deck où j'en joue un ou deux, c'est sympa, mais le récursif piège. Et si encore il y a avec les bateaux. Ouais. Sur les ça ne marche pas. Les trolls, quelque chose qu'on ne rencontre jamais dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Des trolls. Ok.
Bon, donc au classement, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne Damrod avec un 12 sur 12. S'il veut par deuxième. Mathématiquement qualifié. S'il veut par deuxième, ça c'est bien. Et avec quasiment mathématiquement qualifié. Grimbeorn, Aldan et Celeborn sont les trois les mieux placés pour se qualifier également. Grimbeorn et Aldan ont 8 points, Celeborn en a 6. Erkenbrand et Irgon, ça va être très compliqué quand même pour eux. Ils n'ont plus leur sort entre leurs mains en fait. Ils n'ont plus leur sort entre leurs mains. Brand et Irgon était bail alors. Non, Irgon, il a joué le 3e match. Il perd le 3e match contre. Ah, tu as même pas vu. C'était donc de Dieu. Et Brand et Tranduil, 1 point. Il y a combien de faux comptes, Alex? Pas possible. Je contrôle ça. Oui. Allez, voyons la dernière journée. Grimbeorn, Tranduil, Irgon. J'adore Grimbeorn, j'adore Irgon, merde. Alors, soit tu te dis Grimbeorn, il est bien placé, il finira quand même devant Tranduil, il aura les 2 points qu'il lui faut. Soit tu assures la voix de Grimbeorn en votant pour Grimbeorn, soit tu tentes. Ouais, non. En fait, techniquement ici, Irgon ne pourra pas se qualifier. Non, c'est quasi impossible. Je vais voter pour Grimbeorn parce que j'adore vraiment on avait joué à un deck ensemble et il fait tout, quoi, Grimbeorn. Alors je me flingue parce que la prochaine fois qu'on fera un event, je vais dire à Grimbeorn qu'il y aura un Elo de malade, je vais faire une merde, j'aurais dû le mettre plus petit, mais à rien à faire, en toute logique, j'adore ce personnage, il est monstrueux, quoi. Tu as Sentinelle et tu dézingues en plus. Ce qu'il te faut de plus, Grimbeorn, clairement. Ouais. Mais Irgon méritait quand même parce que franchement, c'est de la bombe ce jeu. Alors moi quand je vais faire du méta-vote. C'est-à-dire que quand je vois le classement, Grimbeorn, derrière Grimbeorn, il y a Aldan et il y a Celeborn. Putain, j'ai pas envie de voir ces deux-là. Donc je vais m'assurer que Grimbeorn passe et élimine au moins un des deux autres derrière. Donc je vais aussi voter pour Grimbeorn dans ce match. Ok, c'est bien, ça lui fait 2 sur 2. Alors, le deuxième match, Brand, fils de bain, Damrod et Celeborn. Waouh, ça vend du rêve. Vachement. Celeborn j'adore, je sais que t'aimes pas, mais putain, les Sylvains, c'est terrible, je sais que t'aimes pas, j'ai vu des vidéos, j'ai calculé que j'ai dû perdre, à mon avis, 9 à 10 heures de ma vie à regarder tes vidéos quand tu mélanges. Je l'ai fait au boulot, véritablement. Il est en train de mélanger, je suis allé pisser, j'ai laissé tourner la vidéo, je suis revenu, il était encore en train d'expliquer je ne sais plus quoi avec ces cartes qui mélangent. C'est énorme. Donc, moi ça ne me dérange pas, mais je mélange pas comme un maniaque non plus. Clairement, Celeborn, j'adore jouer les Sylvains, je trouve que c'est dynamique, c'est sympa. Bon, il y a des cartes du genre coller un dégât à tous vos personnages, tu peux rentrer chez toi, dire bonjour à madame, parce que pour le même prix, t'as plus personne à table. Mais il n'y a rien à faire, les Sylvains, c'est fun, c'est rapide, j'adore le jump, c'est vivant, ça t'oblige à alterner des events que tu joues jamais ailleurs avec ça, clairement Celeborn. Et puis comme ça élimine Al dans ton cul, parce que j'aime pas du tout ce personnage. Il a l'air bien, je ne dis pas, il y a il a l'air sympa, mais non. Et puis son physique de gros barbu des bois, j'adore Rao, mais là c'est un grand barbu, c'est pas le même, ça va pas, on dirait Charlie Engel. Il va aller mettre des trucs, des bâtons au fond de sa maison dans les prairies. Ça vend pas du tout le Seigneur des Anneaux, quoi. Non, ça va pas. Donc, la prochaine fois, je vais m'arranger pour que les deux commentateurs soient Titus et Rao, pour la 8e de finale. Et Rohir et Ladan dans la même pièce. Ça va être infâme. Donc, on va la censurer. Je pense que chaque agrément terminera par... Nous allons couper cette scène et nous allons passer des images de petits chats. Oui, ça durera 5 minutes, vous en faites pas. Bon, alors, ce match ne me vend absolument pas de rêve. C'est parce qu'il y a Celeborn que pour moi ça en vend, mais sinon effectivement... Alors, je n'ai pas envie de faire un vote qui pourrait favoriser la qualification de Celeborn, mais j'ai pas envie non plus de faire un bête et méchant en -1 Celeborn, parce que Celeborn... obligerait être bête et méchant aussi. Non, mais c'est parce que Celeborn pourrait éliminer Aldan. Et s'il y en a un des deux que j'aimerais voir éliminer, c'est peut-être un peu plus Aldan que Celeborn. Donc, je ne peux pas non plus me résoudre à mettre une voix pour Celeborn, donc du coup... J'ai un argument à la noix pour voter contre Damrod. Contre Damrod. C'est pas mal, ça. Parce que la clean sheet, non. C'est inacceptable. C'est inacceptable une clean sheet. Je refuse que dans mon système de vote, il y ait des gens qui ne prennent pas la peine de voter contre tout le monde. Et encore moins Damrod, quoi. Voilà. Mais il tombait dans un piège. Tombé dedans, ça s'est ouvert, clac. Voilà. Moi je vais faire un piège à Damrod, une trappe sur un bateau, là. C'est marrant, les pièges. Ouais, allez.
Donc, moins 1 d'Amrod. Pour moi, il y aura au moins une voix contre. Voilà. Ça change rien, mais au moins, comme ça, vous amusez. On avait fait le tout premier qu'il a... Oui, on l'avait fait. Ah oui, tout à fait, c'est ça. Bah, alors, on est déjà au troisième. Troisième match, Aldan avec Silvebarbe et Erkenbrand. Ça sent du rêve aussi, là. C'est... Wouhou. Bon, ben, moi, ça va aller vite, c'est moins 1 Aldan. C'est aussi simple ça. Erkenbrand, je comprends pas. Oui, c'est un chouette défenseur. Oui, t'élimines une ombre pour 1 dégât. C'est un héros à build, hein. Il faut builder autour, hein. C'est pas ça. C'est simplement que, y a quand même peu de parties où j'ai perdu sur une ombre. Alors, ouais, t'es sûr? Quasiment jamais. Tu perds un héros dans le pire des cas. Ouais, ça m'arrive quand même souvent. Tout, quoi. Moi, ça m'arrive quand même régulièrement. C'est tout. Enfin, je veux dire, tu as peur de ça. Enfin, avant d'avoir une ombre qui flingue le type pour une, bah alors, oui, tu le sais, t'as préparé ton scénario et t'as 1 ou 2 cartes qui te permettent de les gérer. Et tu gères autrement les ombres. Mais là, à juste garder un personnage pour te dire, ah, j'ai une ombre, ah, il va prendre un dégât, tiens, non, j'avoue que jouer défensif comme ça, c'est quelque chose, je comprends pas. Il faut des bons défenseurs. Je suis un gros fan des Denethor, par exemple. Mais lui, il défend à 5. Alors, il se prend un dégât, t'as un petit... à 5, une fois que t'as mis l'armure dessus. Une fois que t'as mis son bouclier. Mais allez, ne fût-ce que... C'est vrai que moi, j'adore jouer le garde d'honneur. Une fois que t'as un garde d'honneur, honnêtement, un Erkenbrand... C'est quand même X de menaces juste pour défendre un petit peu. Alors, je comprendrais vis-à-vis un Bérégonde ou autre, mais non. Donc voilà, donc Erkenbrand, sûrement pas. Aldan, j'aime pas, donc voilà, c'est Aldan moins 1. Et Silvebarbe, je sais que tu l'aimes beaucoup. J'ai adoré te voir quand tu t'es pris une ombre qui a flingué Gloin et on a pu ramasser... oui, mais c'était Gloin, c'était pas Silvebarbe. C'était pas Silvebarbe, non, mais tout était autour de cette synergie. Mais voilà, mais je devrais une fois essayer Silvebarbe vraiment le jouer, mais là, clairement, Aldan moins 1. Puis comme ça, les bornes passent. Voilà, moi, Erkenbrand, je l'ai descendu pendant de nombreuses années. Je me suis décidé à le... Je me suis permis de continuer. Voilà. Moi, je l'ai quand même testé. Finalement, c'est vrai que c'est sympa. C'est pas extraordinaire. Mais ouais, c'est encore rigolo quand tu builds autour. C'est encore rigolo de jouer Erkenbrand. Mais, c'est pas pour ça que je vais voter pour lui, alors que dans le match là, il y a soit Aldan pour que je peux bâcher, soit Silvebarbe que je peux upper. Donc, soit je bâche Aldan, mais, on va... Parce que j'ai envie de tu assures Silvebarbe. Ou j'assure Silvebarbe. De toute façon, je vais assurer Silvebarbe, juste pour être sûr. Je mets la voix à Silvebarbe, c'est mon favori des 3. Donc là, je vais pas... Faut savoir aussi un peu, voilà, je vais lancer la chose. Upper celui que je veux. Allez, quatrième groupe, voyons les matchs, les résultats. Alors, Galadriel, Sam Gamgee, Thorin et Cul de Chêne. Faut-il vraiment annoncer les résultats? Quoique Galadriel, Sam, c'est toujours possible, mais la logique est totalement respectée. 17-5-2, dans cet ordre, c'est un match clairement remporté par Galadriel. Deuxième match, Turindir et Restor Faramir. Eh bien, Turindir continue son parcours sans faute. 15 points. Il remporte ce match devant Erestor. Et le pauvre Faramir avec 0 points. Avec 0. 0. 8 voix pour, 8 voix contre. Il y a quand même 16 joueurs qui ont voté pour lui, mais au final, ça fait 0. Oui. Et dans le troisième match, c'est celui-là qui nous intéressait. Le troisième match. Gandalf, Fulk, Naazia. Est-ce que vous nous avez permis d'enfin sortir ce Gandalf du contest? Est-ce que le champion en titre va être viré du contest? Eh bien, en tout cas, ce n'est pas Naazia qui a réussi à le faire. Non. Même si, bizarrement, elle a un score positif. Elle a 2. On peut en déduire qu'il y a 5 personnes qui jouent Naazia. C'est bien, ça. C'est des gens qui ont le corset et cette extension-là et qui sont fait, oh, je vais essayer, ça va être bien. Il y a oui, mais j'ai une hypothèse. Donc, Ryzen, il aime bien Naazia. Donc, il a dû faire voter sa femme, il a dû faire voter ses 2 enfants, et les 2 enfants de sa femme, on arrive plus ou moins à 5, hein. Oui. T'es repéré, Ryzen! Oui, on ne doit pas être loin du compte, parce qu'effectivement, ou alors parlez-nous-en, mais là, Il y a eu une clean sheet dans ce match. Il y a eu une clean sheet. Mais c'est pas Gandalf qui a eu la clean sheet. Pas vraiment, là. C'est Fulk. C'est Fulk. Clean sheet. 7 votes.
Et ça lui fait donc 7 points. Et là, par contre, le clinching, on accepte. Là, c'est bizarrement, tout d'un coup, on veut bien. Là, non, mais ça me fait rire. Acceptable. Parce que dans la précédente journée, j'avais invité tous les viewers à faire des votes contre sur ce match-là. Qu'il n'y ait que des votes contre. Et malgré ça, il y a quand même une clean sheet. Donc je trouve ça très comique. On t'écoute pas. Voilà. Mais dans ce match, en fait, 70% des gens ont voté pour une seule personne. C'est Gandalf. Oui. 70%. Mais... 35 voix sur 50 ont été à Gandalf. Clairement. Maintenant, elles ont été dans quel sens? Puisque Foulk est passé devant, il doit être un peu derrière. Eh oui. Un peu, beaucoup. 20 votes pour, 15 votes contre, et donc ça fait 5 points. Gandalf ne remporte pas ce match. C'est Foulk Boffin qui remporte ce match. Non seulement Foulk, j'adore, mais deuxièmement, je déteste Gandalf. Donc là, franchement, bravo. Je dois féliciter les choses. Et donc, regardons un petit peu le classement. Et là, je crois que c'est la poule la plus claire. Hein, c'est le groupe le plus clair. Galadriel. Oui, clairement. Largement en tête, 12 points. Deuxième place, Sam Gamgee et Restor avec 9 points. Ils sont quasiment assurés d'être qualifiés également. Enfin, ils sont assurés. Hein. Oui, suivant c'est Faramir. Et Turindir est quatrième avec 8 points, mais il a 3 points d'avance sur ses deux poursuivants directs, Faramir et Foulk. Attention. Et il a un average de 40. C'est surtout son average qui est effectivement... Donc je pense que la messe est dite dans ce groupe. La messe est dite. Il y a plus grand chose, non, c'est pour rigoler, savoir qui va aller affronter les autres et surtout dans quel ordre. Là, ça et donc, Gandalf est éliminé, mission accomplie, Gandalf est éliminé. Ça fait partie de ces choses dans l'histoire. En fait, Gandalf, c'est Lance Armstrong. Ouais. Il n'a pas gagné. Non, il faut arrêter, il n'a pas gagné. Je ne sais pas comment... C'est pas ce contest-là où cette espèce de sous-Alex a été éliminé Beorn. Il a été éliminé Beorn en votant Gandalf, et c'était à une voix près. Et parce qu'il s'est trompé, parce qu'il était persuadé que c'est celui qui joue avec l'attaque furtive. Oui, je vois. Ok. Ce sera désormais Lance Armstrong. Nous n'allons pas parler de cette victoire, elle n'a pas existé. Donc Thorin et Nazia qui ont la marche. Donc la dernière journée, c'est un petit peu pour le fun et pour le classement. Je suis déjà très étonné que Thorin ait réussi à passer jusque-là. Oui, mais moi je suis très content d'avoir vu Thorin ça s'étend à ce niveau-là. J'ai longtemps joué avec un deck à le 5 nains. Hein, tu les mets les plus vite possible. Donc c'est très bien. Par contre, qu'il soit arrivé jusque-là, c'est sympa qu'il y ait encore assez de fans pour lui parce que... Ouais, je trouve que c'est une des belles surprises de ce contest. Et Nazia aussi, honnêtement, c'est aussi une surprise. Ben, c'est pas, mais c'est une surprise aussi de l'avoir vu jusque-là. Jusque-là, c'est déjà pas mal du tout. Et donc, c'est déjà très bien qu'ils soient arrivés là, ces deux-là. C'est pas mal du tout. Alors, voyons un petit peu la dernière journée qui est surtout là un petit peu pour le sport, hein. Donc, Galadriel et Restor, Nazia. Ouh là là. J'adore Galadriel. On vient de parler des Sylvains, je vais quand même pas dire autre chose. J'aime bien Restor aussi. Je vais faire un +1 Restor parce que j'adore mon deck qui a maîtrisé le truc en faisant juste les Restor Arwen et tu passes Vallée de Morgul Nightmare sans un dégât, sans que rien ne te touche. Tu avances, tu tues et puis c'est terminé. J'adore le fait de, pour une fois, avoir réussi à passer à travers tout. Alors, ça prend du temps, hein. C'est l'équivalent de se taper tout Zola dans le texte quand t'as fini ta partie, quoi. C'est minimum 20 tours, mais tu massacres tout. Donc, et Restor, et puis Galadriel, elle est sûre de passer. Oui, elle est déjà qualifiée. Moi, je vais faire un vote contre Nazia, c'est bon. Hein. Allez, on est anti-Ryzen. Faites-nous un petit peu le record du score négatif le plus élevé de la compétition. Là. Ça peut être pas mal. Je ne sais pas qui a ce record du score le plus négatif. Gandalf. J'ai vu un moins. Il y avait un moins. Il y a un moins 15. Ah oui, non, en négatif. En négatif pur. Là, dans la poule B, c'est -2 le record. Je pense que le record c'est déjà Nazia qui l'a avec -6, je pense. -7, oui, Nazia. Nazia a fait un -7 dans le premier match, un -6 dans la deuxième journée. Ok. Allez, on va faire mieux. Nazia, -8, objectif. Donc je vote contre Nazia. Sympa. Alors, Turindir, Foulk Boffin, Thorin et Cul de Chêne. Alors, voyons un petit peu. Est-ce qu'il reste un suspense quand on voit ce match? Donc, si Foulk gagne le match et que Turindir termine dernier du match, Foulk peut encore se qualifier. Ouais, mais apparemment, Turindir, c'est un phoque, il a le vent en poupe. Ouais. Donc, il a été une fois premier, 2 fois deuxième. Il a un average de 40, il a ses fans. Ça m'étonnerait quand même qu'il ne passe pas, hein, mais... Ça reste possible qu'il ne passe pas, mais il faut qu'il perde son match. Et donc qu'il soit derrière les deux autres. Oui. Ça c'est...
J'avoue que Turindir, c'est pas... Oh, allez, pour une fois, je ne vais pas faire le vote anti. Je vais donner ma voix à Toreng. Juste pour le principe, c'est beau, pour l'exploit et pour le fait que non, je soutiens que voilà, il est arrivé jusque là, il mérite de la sympathie et franchement, quand on reçoit juste une ressource en plus parce que t'as des nains à table, bah merde. Eh ben, je vais faire pareil. Un vote pour ça vient trop tard, mais voilà. Ah, mais j'ai soutenu Toreng dans au moins 3 des 4, voilà. Dans au moins 2 des 3 matchs précédents, peut-être même les 3 matchs. Je vois ici un très beau 17. Ouais, Toreng, il avait gagné, il avait été deuxième à un seul point de Faramir. Et là, à un seul point de Gandalf. Hein, donc, il mérite amplement sa place. Non. Toreng, il n'a pas non plus été atomisé par Samgamji. Il n'a pas, non, il mérite. Ok. Voilà, il ne se qualifiera pas, et moi j'ai pas envie de trancher avec Turindir et Fulk. Je vous laisse faire débrouillez-vous. Allez, faites-vous plaisir. Pour une fois, je vais influencer personne, hein, pour un peu changer. Donc voilà, sentez-vous libre, même si Turindir c'est fort. Alors, le dernier match de cette phase de groupe déjà, et oui, déjà le dernier match. Oh là là. Gandalf, Samgamji et Faramir. Bon. Alors. Notez que Faramir est toujours potentiellement qualifiable, mais ça passe par une défaite de Turindir. Ça reste quand même tout à fait... Bon, alors, Gandalf, pas question. Il y a rigoler aussi. Eh bien, je pense que ça va être simplement un bon vieux... Attention, il y a des points qui ont été mis à cause de moi. Un bon vieux contre... Escape. Voilà. Je pense que ça va être simplement un bon vieux moins un Gandalf. Ah, un bon vieux moins un Gandalf, parce que bon, Sam, oui mais non, quoi. Voilà, je suis pas grand fan, il est sympa. C'est le seul Hobbit qui donne envie de jouer Hobbit dedans. Faramir, j'adore, parce que ça a permis d'avoir des deck ent quand même très sympas et très solides, mais bon, Gandalf, quoi. Le faux, quoi, le Lance Armstrong, moins un. Voilà. Et pire, c'est que j'aime bien Lance Armstrong, moi. Le personnage, le gars qui a oui, il a triché, mais il avait gagné pendant 10 ans, merde! C'est le meilleur tricheur de tous les temps. De toute façon, les autres, ils trichaient aussi. Ils étaient tous dopés. On a inventé le mot pot belge à cause de lui, alors qu'on fasse pas croire qu'il était au tilleul, quoi. Il était quand même le plus fort parmi les dopés. Ouais. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais Gandalf, il est simplement non, quoi. C'est Burke. Non. Oui, et donc, Quoique, ça mériterait de voter pour lui, comme ça on le retrouve plein de fois à table, et Alex arrête de jouer attaque furtive, rien du tout. Il va devoir découvrir le attaque furtive Saruman. Plus le Hello est bas. Plus ça devient potentiellement, oui. Plus les gens on va vouloir le tenter. Il a un Hello bas. Bon, moins un. Je vais faire pareil. Soyons cohérents jusqu'au bourg. Oui, un peu de cohérence. J'ai bâché Gandalf. Gandalf était ma bête noire de ce contest. Et donc, voilà, dehors le barbu, t'as gagné. C'est bon, on veut plus te voir. Tu reviendras pour le contest final de l'année prochaine. Où là, ce sera vraiment le meilleur héros du jeu qu'on élira, donc on sera un peu plus sérieux. Oui. Mais bon, voilà. Oui. Et donc, voilà pour cette phase de groupe. Les dés sont jetés, vous n'avez plus qu'à voter. Rappelons le principe, le formulaire se trouve sous la vidéo. Vous votez, n'oubliez pas de revenir indiquer en commentaire que vous avez voté pour valider votre vote. Et maintenant, on arrive au classement du meilleur scénario, le scénario contest, mon cher Titus. Et je m'éclipse pour aller récupérer les résultats. Qu'est-ce qui est donné pour l'instant? Alors, dans le cycle c'était le cycle numéro 4 que l'on avait vu la semaine dernière. Longtemps été considéré comme un beau cycle de merde. Oui, et puis ça a changé. Comme tu le vois, ils ont réussi à sortir des nouveaux cycles et on s'est rendu compte que il y avait pire. Comme tu le vois, il n'y a pas photo, hein. Il n'y a pas photo. Non, alors, effectivement. je peux mettre ça en horizontal. Oui, non, il n'y a pas trop photo. Il n'y a pas photo. 61,9% des votes ont été vers les 3 épreuves sans la moindre surprise. Par contre, que Panique à Tarbad soit devant les Gaelizen est tout de même une petite surprise. Bonne petite surprise. 2e place pour Panique à Tarbad. Il est sympa. Il faut savoir une fois que t'as pigé le truc, c'est d'une facilité déconcertante. Oui, mais il faut juste pas tirer la carte qui te fait attaquer Nalir et non. Qui tu joues Sentinelle, tu joues Bérigonde. Ça peut arriver. Ouais, ça n'arrivera pas, je sais. Alors derrière, ensuite, pour le fun, avec 9,5%, nous avons le secret de Celebrimbor et les Gaelizen.
Voilà. Oui, Gedlisen, franchement, il ressort assez souvent. Alors, j'aimerais savoir à Fangorn comment ça se fait qu'il y a personne n'a voté à Fangorn. Personne n'a voté Chasse à l'Orque, personne n'a voté à Fangorn pour la boîte de luxe la plus pourrie de l'histoire du jeu. Ça c'est clair, ces deux-là, c'est de la grosse merde. Il y a quand même eu un masochiste qui a voté Piégé au pays de Dain. Manifestement, il aime bien quand c'est sans racine. Ah oui, là, franchement, oui. Et les mini-nelfs ont quand même chopé aussi un vote. J'adore. Et la couronne d'Andouillé. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui aiment la saison 8 de Game of Thrones. Oui, c'est possible. Oui, et qui adorent mettre un jeton ici, 2 jetons là. J'en retire un, je retire 3. Attention, j'ai fait ça, et fait 25. Je vais chercher une carte dans le set là. Je vais chercher une carte là. Vous avez oublié d'enlever un jeton. Ouais, comment ça. Et puis tu dois recompter. Merde, il y a 9 cartes dans celui-là, il y a 8 cartes dans celui-là et 6 cartes dans celui-là. Et donc tu recommences. Ouais. Il faut que je remette mes petits jetons. Je dois retrier. Burk. Par contre, désolé, c'est pas, je donne pas le nom, moi je l'appelle le Nine Inch Nails, comme le groupe. Moi j'aime bien. C'est répétitif, c'est les mêmes bestioles, c'est les mêmes lieux, mais je sais pas, j'aime bien. Et puis taper cette espèce de gros poulpe, lui en mettre plein la gueule et qu'ils reviennent, moi je trouvais ça sympa. J'ai toujours bien aimé ce scénario. Et donc, voilà, nous avons donc notre qualifié pour la finale, ce sera très clairement à Tarban. Voyons pas du tout, c'est les 3 épreuves. Les 3 épreuves. Oh là là là, comme j'ai ici. Mais il n'influence pas, pas du tout. Il s'est pas trompé là plus non plus. Et donc maintenant, nous allons passer au cycle 5. Oui. Et donc je vais un petit peu rappeler les scénarios de ce cycle 5 pour parce que de mémoire là, je pense pas que je pourrais. Non. Non dis-tu. Le Seigneur des Anneaux. Mais putain, site de merde. Alors. C'est le même site qui édite le jeu. Ça devrait te donner un indice. Site de merde. C'est ceux qui font les traductions aussi. Ah non, ça c'est les autres là, ceux qui savent pas traduire. Ah voilà. Seigneur des Anneaux LCG. Donc on a commencé par la boîte Le Royaume Perdu. Hein. C'était la boîte avec. J'ai déjà oublié le premier scénario. Pourtant il est sympa celui-là. Voilà. Le cycle Le Réveil d'Angmar. Alors dans la Deluxe, on avait 3 scénarios. Ça il va falloir s'en souvenir de mémoire des 3 scénarios de la Deluxe. On a d'abord. Le scénario où tu as le groupe d'orques qui reste dans la ZC où les ennemis les ennemis s'accumulent dans la ZC, tu n'as qu'une seule étape de quête avec 30 jetons à mettre dessus et tu augmentes ta menace pour chaque ennemi qui est dans la ZC. Le premier scénario de la Deluxe. Intrus au bois de Chais. C'est ça. Intrus au bois de Chais. Ça c'est le premier scénario de la boîte. Le deuxième scénario de la boîte. Collines venteuses. Les collines venteuses, très bien. Et le troisième c'est la chaussée des morts. Oui. Voilà. Oui, tout à fait. Donc, Intrus au bois de Chais, les collines venteuses, la chaussée des morts. Ensuite, nous avons les désolations d'Eriador. Celui-là, je vous le remets. Fuite du Mont Gram. La traversée des Landes d'Éten. Je crois que c'est celui-là, je le joue. Dès qu'on a un event et qu'on se retrouve et qu'on joue, qu'est-ce qu'on fait? Les Landes d'Éten? Ah ouais, pourquoi pas. La perfidie du Rudor. Ouais, celui-là est sympa. La bataille de Carndou. Il y aura un vote d'Ilvatar qui fait c'est mon préféré, mais ce sera le seul, je pense. Et le royaume de l'effroi. Alors, globalement, je crois que ça. Alors, j'ai bien du mal à dégager un favori dans ces 9 scénarios. J'ai vraiment bien du mal. Désolation d'Eriador. La mécanique jour-nuit, moi j'ai adoré. T'as l'impression de vraiment te faire cerner par les wars et ça revient et ça attaque et puis c'est le jour tu fonces en quêtant, c'est la nuit, c'est non, franchement, j'ai adoré. Et aussi parce que c'était on en parlait, Call of Cthulhu, tu as la mécanique jour-nuit que je trouvais super bien amenée, c'était utile au scénario, très bien amené, ils l'ont pas refait d'ailleurs depuis. Moi, ce scénario est monstrueux, pas facile. Donc ton vote est tout trouvé. Très clairement, je veux dire même scénario multi-cycle, il reste certainement dans le top 5. Bon, tout le monde sait que ce sera les Craintes de l'Intendant qui gagneront, sans doute. Oh, il y a quand même des gros chez moi, celui-là, Crainte de l'Intendant, moi, ça c'est, t'as plus que ça, t'as limite 9 scénarios pour le prix d'un. Je trouve qu'il est monstrueux. Mais Désolations d'Eriador. La finale sera impressionnante de ce scénario. Je pense que ça peut être, les meilleurs, de chaque cycle. Et toi? Qu'est-ce que tu vas dégager de tout ça? Eh bien, ce cycle, honnêtement, c'est pour moi, globalement, un des meilleurs cycles en termes de niveau moyen. Il n'y a pas vraiment de choses à jeter. Même un Fuite du Mont Gram, qui est un ovni, c'est rigolo de temps en temps sortir un Fuite du Mont Gram. Certes, la bataille de Carndou est d'une difficulté horrible, mais il y a quelque chose. C'est vraiment un des seuls cas où tu t'es fait sodomiser, tu cherches encore à savoir quand et pourquoi c'était au deuxième tour, et tu
cherches la vaseline, tu comprends pas, tu te demandes si tu vas réinitialiser le deck et recommencer parce que tu connais déjà le résultat, quoi. T'es enfermé crococifré dans une pièce qui fait 1 mètre carré et tu sais que ça va arriver. Et t'as beau te débattre. Et non, tu sais que c'est foutu, donc ouais, non. Il est sympa, ouais, mais voilà, quoi. Il sort pas sans de sa boîte, quand même. La chaussée des morts, j'aime beaucoup aussi. Beaucoup de gens détestent les morts vivants, la mécanique mort vivant. J'adore te faire meuler, hein. Tu adores, quel que soit le jeu, hop, on a des cartes, on a des cartes, et hop, on enlève encore le 3, c'est la qui meule. Donc, ouais, j'aime encore bien aussi. C'est difficile. Les collines venteuses, ouais, ça va. Dégâts. Un truc aux boîtes de chais, c'est un bon crash test. J'avoue que je l'ai beaucoup joué en crash test. Il faut la quête, hein. Là, c'est clair. Désolation des Riadors, il est sympa, mais je le trouve trop long. C'est pas faux. Traverser des Lords d'Éteigne, il est sympa aussi. Ouais. La perfidie du Rudor, il est amusant avec les quêtes qu'il faut. Tu dois vite rusher sur une. Est-ce que j'entends une deuxième? Je le fais le multi. Franchement, ça pose un objectif. Mais en fait, je pense, et pour une fois, je vais pas faire un vote consensuel. Je vais voter pour le Royaume de l'Effroi, figure-toi, parce que je trouve que ce scénario, pas tellement pour la mécanique en elle-même, mais pour l'ambiance que ce scénario instaure au niveau mort-vivant, etc. Et je trouve que c'est extrêmement bien rendu. Alors bien sûr, les morts-vivants, c'est pas vraiment le thème du Seigneur des Anneaux, même s'il y en a dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Faut pas... Mais j'ai vraiment bien aimé l'atmosphère, et surtout, j'aime beaucoup dans ce scénario, c'est qu'une fois que t'as buté le boss, c'est pas fini. Non. Tu dois te barrer. Non, c'est pas nécessairement la partie la plus facile. Exactement. Alors tu te dis, ça y est, le plus dur est fait, puis tu vois l'étape 3. Et donc, par contre, quand tu dis que t'aimes pas les scénarios longs, avant de le tuer, ou tu passes ton temps à lui enlever toutes ces malédictions, je sais plus quoi, qui se raccrochent, il est long. Il peut être très très long. Je suis d'accord. Mais j'aime beaucoup l'ambiance. En fait, je vais voter pour l'ambiance du scénario qui est super bien rendu, parce que je n'arrive pas à choisir un meilleur parmi ceux-là. J'aime bien tout. C'est pas du tout plus facile. Hein. C'est vraiment. Je pense que c'est pas le Cardoum reste le niveau top au niveau de la difficulté, mais le Royaume de l'Effroi est juste en dessous. Royaume de l'Effroi, c'est pas le scénario que je sors tous les jours. Hein. Je ne le sors que quand j'ai un bon gros deck capable de tenir dessus. Quoi. Mais il faut au moins ça, quoi. Ouais, non, il est balèze. Sinon voilà, donc mon vote va pour la bataille de Cardoum, et là je suis vraiment curieux d'avoir vos votes. Ça va être sympa, très intéressant. Comme je l'ai déjà dit, ce vote sur le scénario contest n'est pas obligatoire. Hein. Si vous n'avez pas le cycle, ne votez pas au hasard, ça ne sert à rien. Donc vous n'êtes pas obligé de voter. On découvrira quand quelqu'un votera. Il est sorti le truc genre couronne de l'andouillé, tu sens le gars qui. Voilà, on a l'explication. Bien, il reste le fameux classement des votants. Mais mon cher Titus, comme j'ai totalement improvisé la vidéo d'aujourd'hui, il n'est pas prêt, le classement des votants. Donc vous connaîtrez le critère d'Aorakis. Un truc comme ça. De toute façon, je peux faire... Oui, il sera prêt, il défile à côté de nous, hein, mais nous n'allons pas le commenter en direct, parce qu'il n'est pas encore prêt au moment où on tourne cette vidéo. Donc, cependant, mon cher Titus, pendant que le classement défile à côté de nous, c'est à toi, en tant qu'invité, qu'il incombe de trouver le critère de points de ce classement des votants. Donc, si tu ne vois pas bien de quoi je parle, donc le classement des votants cette année a un critère différent chaque semaine. Donc, par exemple, lors de la phase préliminaire, le critère c'était tout bêtement, avez-vous voté pour un qualifié? Hein, donc tous ceux qui avaient voté pour. Le deuxième, lors de la première journée, le critère c'était avez-vous voté comme Alex? Lors de la troisième journée, Aorakis avait choisi. Lors de la deuxième journée, Aorakis avait choisi. Avez-vous voté pour le perdant du match? Ok. Donc, tu n'es pas obligé, tu ne vas pas le dire en direct évidemment, parce que sinon les gens ils vont savoir. Mais c'est toi qui vas avoir l'occasion de réfléchir et de proposer un critère pour le classement des votants. Hein. Et alors le critère d'Aorakis de la semaine dernière, je ne sais même plus vous le dire parce que je ne m'en souviens plus. C'est une honte, mais je l'afficherai, je l'incrusterai juste avant. Il va manquer 10 secondes de vidéo, vous allez voir qu'il va faire le vidéo et puis ça va couper, il va revenir en disant oui tout à fait, comme je disais, le critère de la semaine passée c'était... Non, je vais juste le noter en textuel, hein, et donc la liste de noms va défiler très vite parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour que ça défile. Mais ce que j'aime bien c'est qu'on peut t'avoir avec ça. Je me rappelle quand je t'ai demandé de dire à Magali Villeneuve toute l'adoration que tu avais pour la carte Boromir en commandement, tu l'as fait. Des gens se seraient défilés, lui il a osé dire à Magali Villeneuve ce qu'il pensait de son illustration badass
Et tu lui as dit. D'ailleurs, je me demande si elle n'a pas été quand même un tout petit peu vexée. Mais... un petit peu. Son mari, par contre, a bien enchaîné pour dire qu'il trouvait que il s'est bien amusé derrière. On sentait qu'il avait une bonne raison de troller sa femme. Donc, je pense que elle s'en gardera un bon souvenir dans 3-4 ans peut-être. Ouais, voilà. Allez, bien, merci à tous de votre fidélité. Yep, votez bien. Et donc, la prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour le tableau final, le retour des duels. Ce sera pour les huitièmes de finale. Retour des duels, des bons vieux duels. Ils ne disparaissent pas du Hero Contest. Donc, les choses sérieuses commencent dès la semaine prochaine. N'oubliez pas, votez à gauche ou votez à droite, mais votez dans le trou. J'ai toujours aimé le placer, ça. Je trouve que c'est sympa. Il y a rien de mieux pour qu'on... Ouais. Allez, sur cette pensée sage. Salut. Ciao.